Et boum, salut à tous les membres de la famille. Un autre basket. Là, on est en pleine public participation, donc il faut en profiter. On a un Australien qui sort du lot. Et là, comme je le faisais à l'époque, je décide de prendre un basket complet. Pourquoi? Parce que même si les autres sont à zéro, on n'a pas vraiment une autre devise qui est super faible à -3, -4 ou -5. Et l'Australien sort vraiment du lot, donc je pense qu'il va continuer de se raffaiblir et qu'il va rentrer dans la zone grise à -4, -5. Pourquoi? Vous allez le voir lorsque je vais faire l'analyse des graphiques. Il est vraiment en pente baissière sur l'Australian CAD, l'Australian Suisse, l'Australian New Zealand. Donc on décide d'ouvrir un basket complet d'Australian avec toutes les paires. Un basket très agressif. Le capital n'est plus le capital qui était avant, où on était monté jusqu'à 51 000. Il est maintenant à 6 000. Donc il faut faire attention de toujours bien s'adapter au niveau des volumes. Pourquoi est-ce qu'il est à 6 000? Parce qu'on a retiré 45 000. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il y avait déjà eu un retrait de 5 000 et maintenant il y a eu un retrait de 45 000. Ce qui fait que au total on a retiré 50 000 et le capital est descendu à 6 000. Mais donc ouvrir des positions de 0,5 c'est très agressif. Je vais vous dire, il y a deux messages, mais avant ça, regardez au niveau des graphiques, l'Australien il est vraiment super weak across the board. Il est en train de taper les plus bas. Là, la GMT7, elle est dans le bon sens. Il est complètement sorti du range. On a l'effet boule de neige. L'Australien New Zealand, il sort à peine du range et il respecte la dernière lock. Là, par contre, l'Australian dollar, il y a eu un grand V et il est pas mal sorti du range. Il a cassé le support le plus bas. Et par contre, l'euro australien, regardez, on a une explosion vraiment de l'euro. Le sterling également, juste après l'euro, il explose un peu moins, mais il sort complètement du range. Donc ça justifie ce basket complet que je décide d'ouvrir. Donc les deux messages, c'est quoi? Le premier message, c'est que si on trade, c'est pour retirer et pour entrer dans l'économie réelle. C'est pas pour trader à jamais. Donc au bout d'un moment, il faut savoir retirer. Je sais que l'effet compounding, ça on peut en aguicher plus d'un. Mais si vous voyez l'évolution du compte, par exemple de 1000 à 10 000, regardez tous les anciens baskets que je vous ai partagés, de 10 000 à 20 000, il y avait des plus 5, moins 5, il y avait des plus 10. Au bout d'un moment, on est rentré sur des plus 20. On a tapé un drawdown de moins 50%. Donc il faut savoir également faire une pause quand on est fatigué. Et je parle bien sûr d'une fatigue mentale, une fatigue de la discipline. La discipline, il faut l'avoir. Quand on l'a plus, il faut se mettre de côté. D'accord? C'est pas la discipline, ça veut pas dire avoir une discipline. On est quand même des humains. Au bout d'un moment, tu peux fatiguer, tu peux avoir des choses. Et le deuxième message, donc premier, c'est il faut investir dans l'économie. Donc il faut se fixer des objectifs de retrait. Même si tu retires tes premiers 1000 dollars ou si tu es en prop trading, tu fais ton premier payout, ton deuxième payout, vaut mieux un dans la main, dans la poche ou dans la banque ou dans la wallet USDT que 10 tu l'auras. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faut savoir adapter ses volumes en conséquence. Donc, autant lorsqu'on grandit, on tend à adapter les volumes. Bien sûr, si ton compte il est 5 fois plus grand, tu vas adapter ton volume. Autant parfois, on peut faire l'erreur de rester dans une optique agressive et quand on fait baisser les comptes, de dire ah ouais, mais j'ouvrais des 5 lots, là je vais ouvrir qu'un lot. Alors qu'en vérité, le capital il est que 3 fois plus faible. Donc on va trader de manière plus agressive et on va griller des petits comptes pour rien. Donc là, je reste dans l'agressif. 0 point lot, c'est très agressif. Mais je sais que c'est quelque chose que je suis capable, on va dire que ça peut taper un plus 10, moins 10 dans la journée par rapport à la volatilité que je vois. Si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, il y a deux choses. Il y a le simulateur, je vous le répète et je vous invite vraiment à l'utiliser. Tu laisses ton basket ouvert dans le simulateur et tu vois si ça tape. Si ça tape ton profit, si ça tape ton loss en 15 minutes, tu sais que tu as été trop agressif sans prendre de risque. Tu fermes ton basket au simulateur et tu ouvres un plus petit volume. Et enfin, même en compte réel, même si tu as 5 000, 10 000, ce que tu veux, ça ne t'empêche pas d'ouvrir un 0,01 lot et juste de regarder comment les marchés bougent et de faire un plus 1%, de faire un plus 0,5%. Il n'y a absolument aucun problème. N'essayez pas tous. Regardez, là, on va fermer ce basket. Vu qu'il y a 9,3, ça bouge assez rapidement. 9,5, c'est quand même un plus 10%. Et je trouve que c'est très respectable de réussir à faire 500, 600 dollars en une journée. Qui est-ce qui te les donne? Faut pas oublier pour tous ceux qui travaillent dans des industries, tu vas passer toute une journée, par exemple, à l'usine pour gagner l'équivalent, peu importe de combien, ça peut être 200, ça peut être de 200 si tu es livreur, si tu es chauffeur, 300.
Donc si tu as l'opportunité de gagner ces 200, ces 300, je ne te parle même pas de gagner 1000 euros par jour, de gagner ces 200, 300 à côté et de faire un complément ou le double de ton salaire pour pouvoir également économiser de manière plus facilement, surtout pour tous ceux qui ont des horaires aménagés, par exemple où tu travailles très tôt le matin ou plus l'après-midi, tu peux rentrer chez toi, regarder les marchés, voir qu'il n'y a rien d'intéressant, fermer en 5 minutes, tu peux te connecter même sur TeamViewer depuis ton téléphone, regarder ce qui se passe sur les graphiques de ton ordinateur, voir que tout est à zéro, tu laisses passer. À l'opposé, tu vois qu'il y a une grosse opportunité sur l'australienne. Comme je vous montre maintenant, on a l'opportunité d'ouvrir deux trois positions, de récupérer un salaire à côté. Pour moi, c'est vraiment l'objectif premier. C'est pour ça que je ne vous montre pas des choses extravagantes. Je sais qu'on voit beaucoup sur Internet. J'ai fait des 200 000 euros par jour. Premièrement, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Et deuxièmement, pour celui qui, en grande majorité, ne va pas avoir un compte à 1 million de dollars, à quoi ça sert? Déjà, si je montre un compte à 50 000 dollars, la grande majorité de tous les commentaires que je reçois, je ne sors pas ça de mon chapeau, vous tradez des comptes propres où tu veux commencer avec des petits comptes à 500 dollars pour prendre la main à 1000 euros. Les plus hauts, par exemple, il y en a qui veulent commencer à 5000 euros. Donc je sais déjà que je parle plus à mon audience si je suis avec un compte à 6000 que si je suis un compte avec 600 000. Donc, à quoi ça sert de flasher des gros comptes à 300 000, à 500 000, si c'est que pour de montrer quelque chose, pour attirer les plus faibles dans des signaux qui ne servent à rien? De toute manière, le plus important, c'est la méthodologie, c'est pas le montant, c'est la performance. Et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Autant on l'a montré auparavant avec des montants plus élevés, autant dans les premières vidéos, je vous l'ai montré des dizaines de fois avec des comptes qui étaient proches de 1000 dollars. Donc, vous avez tous les différents montants, mais la performance, elle est là et elle est constante. J'espère que j'ai répondu également à des questions. Il y en avait qui parlaient de différents montants. Bah, ça vous donne l'opportunité également de voir que oui, l'objectif c'est de retirer. Quand est-ce que tu t'arrêtes? Eh ben, quand tu le sens. Si j'avais envie de m'arrêter à 20 000, je me serais arrêté à 20 000. Arrêtez de trop essayer de tout codifier et de tout faire rentrer dans des lignes d'objectifs ou de choses comme ça. Non, il y a une partie également de feeling. Si après 50 000, je sens que j'ai la force et j'ai envie de continuer, prendre l'objectif de 60 000, je le fais. Moi, j'avais déjà envie de m'arrêter à 40 000, à 30 000 avant, même à 20 000, c'était mon objectif premier. J'ai continué à 50 000. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Parce que j'ai senti que j'étais fatigué. J'ai senti que je récupérais les pertes, mais j'étais en mode récupération. Au bout d'un moment, combien de fois je vais récupérer? Donc, à la base, j'avais des pourcentages de target qui étaient proches du 90%. Je fermais mes baskets. Au bout d'un moment, ça a commencé à descendre. J'ai commencé à vouloir un petit peu overtrader, alors que c'était une erreur que j'avais déjà corrigée de nombreuses fois auparavant. Je ne pense pas que c'est lié vraiment au manque d'expérience à ce moment-là. Je pense que c'est plus lié à une fatigue où on fait un peu moins attention. Et puis la discipline, elle tombe un peu. Ça peut arriver partout, ça peut arriver sur le sport, ça peut arriver à un champion du monde de football, de boxe ou à Roland Garros. D'accord? Il ne faut pas croire qu'au bout d'un moment, quand on a atteint un certain niveau, ça y est, on devient complètement immunisé à l'erreur. Même moi, ça m'arrive encore et je pense que ça m'arrivera toujours. Mais le plus important, c'est pas d'essayer de corriger ça, c'est de s'en rendre compte pour pouvoir justement rectifier le tir par la suite. Corriger à l'avance, bien sûr qu'on est toujours plus intelligent par la suite, mais le fait est qu'on est des êtres humains émotionnels et que parfois les émotions peuvent petit à petit vous grignoter et prendre le dessus. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, d'accord, d'avoir retiré sur ce compte-là euh, le profit qui commençait à devenir de plus en plus risqué, où je commençais à faire des plus 20 moins 20, à retourner quelque chose d'un peu plus modéré. Donc voilà, c'était l'explication justement au niveau des objectifs, quand est-ce que je dois retirer, comment je me fixe mes objectifs. Continue à te battre jusqu'à que tu commences à sentir tes limites. Écoute-toi toi-même et regarde au niveau de tes performances. Quand tu commences à souffrir un petit peu, fais une pause, retire, recommence. Il vaut mieux faire ça plutôt que de savoir que tu commences un petit peu à atteindre ton propre high watermark et le regretter par la suite parce que tu as perdu tout ton profit en trois baskets. Donc voilà, je vous retrouve à très bientôt pour un prochain basket encore un petit peu spécial. Pourquoi je termine avec des baskets un petit peu différents et puis par la suite, on va rentrer dans un mode vlog qui va être un peu différent également. À Dubaï, je pense que ça va vous plaire, où il y aura un petit peu de motivation, un petit peu de messages qui ne vont pas être toujours derrière les graphiques. Je pense que j'en ai vraiment fait beaucoup, donc moi j'en ai besoin et je continue quand même à vous partager du temps que ça vous plaise, du temps
que vous posez des questions, du temps que vous en demandez, bah, je continue de partager avec la communauté. Je vous dis à très bientôt, la familia. Ciao, ciao.